Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur comment vaincre les manipulateurs. Comment vaincre les manipulateurs. Alors, ce que je dois dire, c'est quoi? Les personnes qui usent des manipulations, frères et sœurs, sont partout. Les personnes qui usent des manipulations sont partout. Et on peut être victime des manipulateurs partout. Les manipulateurs sont partout. On peut les rencontrer dans les entreprises, dans les partis politiques. On peut rencontrer les manipulateurs dans les églises. N'est-ce pas? Les manipulateurs sont partout et donc on peut être victime des manipulateurs partout. Et notre cours, c'est comment vaincre les manipulateurs. Comment les vaincre? Les manipulateurs, comme je disais, ils sont partout. Dans les ONG, dans les entreprises. Et la manipulation, frères et sœurs, n'est pas l'apanage des seuls politiciens. Ce n'est pas l'apanage des seuls politiciens. Les entreprises recourent à la manipulation. Parce que peut-être, elles doivent vendre beaucoup leurs produits. Il y a des parents manipulateurs. Il y a des maris manipulateurs. Il y a des épouses manipulateurs. Il y a des fiancés manipulateurs. J'ai dit épouse manipulateur, c'est épouse manipulatrice. Donc, les manipulateurs, frères et sœurs, sont partout. Et on peut être victime, mes amis, des manipulateurs partout. Vous voyez? Et le but de cet enseignement ou de ces vidéos, c'est d'identifier la présence ou non des manipulateurs probables dans votre entourage. Quand vous aurez suivi nos exposés ici, ça vous permettra d'identifier la présence des manipulateurs tout autour de vous. Ça vous permettra, cette formation, de sortir des pièges des manipulateurs. N'est-ce pas? Et de l'influence de la manipulation sur vous. Et le troisième but que nous poursuivons à travers ces vidéos, c'est d'aider les personnes victimes de la manipulation à s'en sortir. Parce que frères et sœurs, il arrive des fois, on est manipulé, mais on ne sait même pas qu'on est manipulé. Vous voyez? Et je vous ai dit tout à l'heure que la manipulation n'est pas le seul apanage des politiciens. On peut avoir un grand frère manipulateur, une grande sœur manipulatrice, un oncle, je ne sais pas, à tous les niveaux. Alors, nous ne pouvons pas aller loin sans définir, n'est-ce pas, les concepts manipulateur et manipulation, parce que nous voulons, n'est-ce pas, cheminer ensemble tout en ayant la même conception, la même compréhension. La manipulation, mes amis, c'est l'effet d'exercer une action plus ou moins occulte sur quelqu'un pour les diriger à sa guise. C'est-à-dire les dominer ou les contrôler. Vous voyez? La manipulation, c'est l'effet d'exercer une action plus ou moins occulte sur quelqu'un pour les diriger à sa guise, c'est-à-dire les dominer ou les contrôler. Alors, le côté dangereux de la manipulation, c'est que les manipulés croient agir librement alors qu'il est sous contrôle. C'est ça le côté dangereux de la manipulation. La personne manipulée pense qu'il agit librement, alors qu'il est déjà sous contrôle. Nous avons compris c'est quoi la manipulation. Mais maintenant, qui est ce qu'on appelle manipulateur? Les manipulateurs, c'est toute personne qui travaille pour un agenda caché. C'est toute personne qui travaille pour un agenda caché, en se servant des autres comme moyen afin d'atteindre ce but. Vous voyez? Donc, tout manipulateur, mon ami, mes amis, tout manipulateur a toujours un agenda caché. Et la manipulation, mes amis, la manipulation n'est pas une bonne chose. La manipulation n'est pas une bonne chose. Et choisir la manipulation comme mode opératoire dans son leadership est une pratique très risquée. Il y a des gens dans son mode opératoire. En tant que leader, il recourt toujours à la manipulation. Alors, celui qui est victime de la manipulation aujourd'hui peut aussi vite apprendre et devenir plus rusé que son bourreau.
Vous voyez, c'est pourquoi ne recourez pas à la manipulation. La manipulation n'est pas une bonne chose. Alors, il existe deux sortes de manipulateurs. Avant que je ne puisse finir cette première vidéo, il existe deux sortes de manipulateurs. Premièrement, la première catégorie que je vais appeler les manipulateurs occasionnels. Et la deuxième catégorie que je peux appeler les manipulateurs obsessionnels. Alors, parlons d'abord des manipulateurs occasionnels. Il s'agit de personnes, mes amis, qui se sont sentis, suivant le contexte, obligés de cacher leur agenda et de faire à autrui de manière ponctuelle quelque chose d'insoupçonné. Vous voyez? Donc, ça c'est un manipulateur occasionnel. À cause du contexte, à cause d'une réalité, on a caché son agenda et on a voulu faire quelque chose à quelqu'un. Et cela peut arriver dans la vie de tout le monde, qu'on ait été un manipulateur occasionnel. Mais nous avons dit, mes amis, que la manipulation n'est pas une bonne chose et la choisir comme mode opératoire est une pratique très risquée parce que la personne qui est aujourd'hui votre victime, qui est victime de vos manipulations, peut demain, n'est-ce pas, vite apprendre et devenir beaucoup plus rodé que vous, les bourreaux. Alors, l'appétit venant en mangeant, les manipulateurs occasionnels risquent ou peuvent finir par devenir manipulateurs obsessionnels. Parlons maintenant des manipulateurs obsessionnels avant, mes amis, de clôturer cette première vidéo. C'est qui un manipulateur obsessionnel? Il s'agit de personnes qui ne vivent et n'obtiennent tout que par manipulation. Les manipulateurs obsessionnels, ce sont des personnes qui ne vivent et n'obtiennent tout que par manipulation. Vous voyez? Et sur ces registres, nous avons quelqu'un comme Laban dans la Bible. Laban était un fin manipulateur. Alors, nous parlerons durant ces vidéos, nous allons nous inspirer en grande partie des Écritures parce que, comprenez-moi, je ne suis pas un psychologue. Je suis un pasteur, un théologien de formation. Je vais m'appuyer sur les Écritures pour vous donner des exemples, bien entendu, des personnes qui ont usé de l'art manipulatoire, comme Laban, comme Jacob. Des fins manipulateurs. Regardez quelle a été la fin de leur vie, quelles ont été les épreuves que ces personnes ont dû connaître parce qu'ils étaient des manipulateurs obsessionnels. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'allez pas hésiter de vous abonner et surtout d'aimer et de partager à ceux qui vous sont chers. Que le Seigneur vous bénisse.